commandant! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à la soirée des anciens combattants. Les commandeurs de Lévis sont fiers de s'associer à la Ligue de hockey Midget 3 du Québec et aux 14 autres équipes de la Ligue pour souligner la Semaine des anciens combattants 2016 qui se tient du 5 au 11 novembre, donc qui se termine aujourd'hui. Nous vous invitons à porter fièrement le coquelicot, puisqu'aujourd'hui, la campagne du coquelicot constitue l'un des programmes les plus importants de la Légion royale canadienne. Les fonds provenant des ventes de coquelicots permettent d'offrir une aide financière directe aux anciens membres des forces dans le besoin et de subventionner l'achat d'appareils médicaux, la recherche, les services à domicile, les établissements de soins, etc. Avant de vous présenter nos anciens combattants, nous vous invitons tout d'abord à visionner 2 courts vidéos qui s'intitulent « Je suis un vétéran » et n'oubliez pas les vétérans du Canada. Et si chaque jour était le jour du souvenir? Une journée pour remercier ensemble ceux qui ont défendu et défendent la paix, la liberté, ces choses mêmes qui font de nous des Canadiens. Vous savez, les vétérans du Canada ne nous ont jamais oubliés. À nous aussi de ne jamais les oublier. Voyez comment à vétéran.gc.ca/me souvenir. Découvrez les activités de la Semaine des anciens combattants à vétéran.gc.ca. Un message du gouvernement du Canada. Pour accueillir nos invités spéciaux, accueillons tout d'abord le président des commandeurs, M. Martial Robert. Il était basé en Allemagne de 1984 à 1991. Il a participé à la guerre du Golfe en 1990 et en Bosnie en 93 et 94. Mesdames, Messieurs, Monsieur Sylvain Arbour. À 86 ans, il est retraité de la marine marchande. Il a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Il est toujours très actif au niveau de la Légion royale canadienne. Mesdames, Messieurs, Monsieur Georges Bélanger. Il a participé à une mission à Chypre en 1977, également en Allemagne entre 1978 et 1983 et en Israël en 1988. Il est présentement de la Légion royale canadienne de Lévis. Accueillons M. Régent Bernatchez. Il fait partie de la Légion canadienne filiale 12 à Lévis. Accueillons M. Gilles Paradis. Et finalement, elle fait partie de la Légion royale canadienne filiale 12 à Lévis également, Madame Manon Prince. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à observer une courte minute de silence à la mémoire de ceux et celles qui ont combattu lors de conflits. Elle sera suivie de la sonnerie, le réveil.
Merci, mesdames, messieurs. J'inviterai maintenant les capitaines des deux équipes à se présenter au centre pour la mise au jeu protocolaire qui sera effectuée par nos représentants. Alors, j'invite nos invités à demeurer sur la glace pour l'interprétation de notre hymne national. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, veuillez maintenant vous lever, retirer chapeaux et casquettes et vous joindre à Claudie Asselin pour l'interprétation de notre hymne national. Et là-dessus, bon match, mesdames, messieurs! Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'Arena de Lévis pour la présentation de ce 17e match de la saison des Commandeurs de Lévis qui affrontent ce soir les riverains du Collège Charlemagne de l'entraîneur Guillaume Latendresse. Je suis accompagné de Willy Boivin, mon analyste. Willy, comment ça va? Salut mon cher Max, ça va bien toi-même? Ça va très bien, merci. Peux-tu nous présenter les deux gardiens en présence ce soir, s'il vous plaît? Absolument, du côté des Commandeurs, Tommy Desrivigno, le numéro 33 de fils pour son 13e match. Il a une fiche de 7 victoires et 5 défaites moyennes de but alloué de 2,69. Il fera face à Alexandre Tadeo du côté des riverains, lui qui sera de fils pour son 9e match avec 4 victoires, 4 défaites. Il a une moyenne de but alloué de 2,73. C'est les deux gardiens qui s'affrontent ce soir. Les officiels seront messieurs Jesse Riendo et Jérôme Tremblay. Les juges de ligne, Mme Stéphanie Gagnon et M. Pierre-Olivier Turcotte. D'entrée de jeu, la rampe tassée par un adversaire. Là, c'est repris. Trépanier tente d'envoyer au capitaine Théoret. La rondelle bondit devant et contre. Mauvais rebond là, qui rebondit dans le dos du gardien des Révignons. Et les riverains ouvrent la marque, c'est 1-0. De retour à l'Arena de Lévis pour le début de la deuxième période. Match qui est mené actuellement 1-0 par les riverains du Collège Charlemagne. Dangereusement devant, là, c'était une remise de Roy, mais c'est devenu un 2 contre 1 pour les riverains. Trépanier s'amène. Trépanier seul, le tir contre! Superbe lancé dans la partie supérieure de Trépanier. Ne laissant aucune chance à des Révignons. Et les riverains ouvrent la double leur avance en début de deuxième période. C'est 2-1. 2-0, pardon. 2-0. Très beau jeu individuel ici de Maxime Trépanier qui double. Un beau. Le long de la rampe. Reverse, c'est bien fait pour Abraham. Dans le cercle droit, Abraham toujours doit retraiter sur ses pas. On voit Pellerin à la ligne bleue. Tire. Bloqué par des Révignons. Et compte finalement. Un tir qui avait été partiellement bloqué par des Révignons. Et le tout s'est retrouvé dans le fond de sa cage. Les riverains marquent un troisième filet. C'est 3-0. Il y a eu toute une mise en échec devant le banc des riverains. Pendant ce temps, on tente de reprendre là, du côté de Lévis, Saint-Laurent, avec le 10, passe devant le Tico! Nathalie Roy profite d'un rebond favorable dans l'enclave. Et l'écart réduit, c'est 3-1. Une passe d'Édouard Saint-Laurent qui a été déviée en défensive. Nathalie Roy s'empare
de ce disque et bat Alexandre Tadeo pour la première fois ce soir. À gauche, c'est bien fait. Attention, Alexandre Roy s'amène. Roy en territoire adversaire. C'est une remise vers Saint-Laurent. C'est belle arrêt Tadeo. Dans le match, là, 2 buts consécutifs auraient donné beaucoup de vie au commandant. Pendant ce temps, Imbeau s'amène en territoire adverse. Imbeau tente des balles adversaires. C'est un tir contre! Immédiatement, Imbeau en Imbeau et les riverains reprennent leur priorité 3, c'est 4-1. Belle pression là, de la part de Gosselin qui l'a empêché de jouer confortablement. Michel à Guénette. Point d'appui Guénette, son tir rate complètement la cible. Saint-Laurent va reprendre à sa droite. Saint-Laurent tente une remise. Et contre! Un tir de l'angle restreint qui bat le gardien Tadeo. Et on l'avait mentionné, un but important, l'avantage numérique. Ça réduit l'écart à 2. C'est 4-2, Charlemagne. Édouard Saint-Laurent qui récolte son deuxième point ce soir. Et maintenant à 2 filets. On va le dire, un but chanceux. Tout de même, on va le prendre. Édouard Saint-Laurent derrière le filet qui tentait de remettre cette rondelle devant. Ça touche Tadeo et ça le bat. 4-2 cette rencontre entre les riverains et les commandeurs. De retour à l'Arena de Lévis pour le début de la troisième période. Match qui est mené jusqu'à maintenant 4-2 par les visiteurs, les riverains du collège Charlemagne. William, quoi on peut s'attendre en troisième période? Les commandeurs doivent reprendre où ils ont laissé lors de la fin de cette deuxième période pour du moins compter le prochain but. Ils perdent toujours par 2 filets face aux riverains. Tadeo quitte sa position, va lui-même dégager. Ça va être repris par la voie, mais rapidement! On s'amène. Cummings en territoire adverse. Cummings en descente. Toujours beau jeu de Morin. Et contre! Cummings qui a déjoué Lagrange en contre-attaque et en désavantage numérique. Les riverains reprennent une priorité de 3. C'est 5-2. Gosselin traverse le centre. S'amène en plein cœur du territoire chez les commandeurs. Transversal. Encore une fois, c'est intercepté. Attention. Est-ce qu'il lui reste la vitesse? Guillemette s'échappe. En désavantage numérique. Guillemette, c'est Hugo Guillemette réduit l'écart en désavantage numérique, c'est 5-3. Au jeu d'Hugo Guillemette qui intercepte une passe entre les deux défenseurs. Dans sa zone, il file seul devant Tadeo. Même pourchassé par le défenseur des riverains, il réussit à se démarquer et bat entre les jambières. Tadeo, beau jeu individuel du numéro 13. Morin. Un tir de Guillemette, bloqué devant, la rondelle est libre, toujours libre dans l'enclave, c'est Laurent et contre! On refuse le but! Nathel Roy envoie Bizier. Toujours pas sorti le gardien de but, du côté de Mathieu Turcotte, là. Nathel Roy tente une remise à Demers, le tir est but! Bonne décision du défenseur d'appuyer l'attaque sur la dernière séquence et retrouver seul dans l'enclave et c'est maintenant 5-4. Absolument, Demers quitte son poste de défenseur. Voit que son coéquipier cherche un destinateur et Demers avait bien vu. Belle passe de son coéquipier. Demers tire sur réception. C'est 5-4 avec 1 minute 32 à faire. C'est gagné par Abraham. Et c'est vraisemblablement là-dessus que va se terminer ce match là, avec 7 secondes à faire. La rondelle est emprisonnée dans le coin. Là, beaucoup de brasses camarades. Là. Et c'est là-dessus que les riverains signent une 7e victoire consécutive. Un gain de 5-4 ici ce soir à Lévis. Les commandants qui n'ont pas pu cette fois-ci compléter la remontée. Et ça se termine ainsi. L'entrevue de la première étoile RDS du match. Une présentation de l'école de conduite Rond-Point. En compagnie de la première étoile du match, Frédéric Abraham. Frédéric, parle-moi un peu, fin de match quand même intense pour votre équipe. À quel point c'est important pour toi d'être sur la mission défensive là, et de gagner la mise en jeu pour le dernier souffle finalement de votre équipe? Bien, c'est sûr, c'était une grosse mise au jeu. J'étais content d'être sur la patinoire, il fallait la gagner. Ça a changé le match. En fin de compte, on a sorti avec la victoire, c'est ça qui compte. D'ailleurs, 7e victoire de suite pour votre équipe. C'est quoi la recette gagnante pour les riverains ces temps-ci? Bien, il faut rester sur la tâche, il ne faut pas lâcher. Même si on ne joue pas notre meilleur hockey, on réussit à sortir avec les victoires, c'est ça qui compte. Puis il faut continuer à travailler fort et pas prendre ça à la légère. Et dans le match, tu as joué un excellent match. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ton jeu personnel? Bien, c'est sûr, toujours travailler fort, de concentrer ces petits détails, comme la mise au jeu en fin de match. Je prends ça un match à la fois, puis on voit comment ça va aller. Félicitations, Frédéric. Alors voilà, c'était Frédéric Abraham, première étoile du match de ce soir. Je vous rappelle la marque 5-4 en faveur des Lévis. Commandant de Lévis.
Alors, merci beaucoup, Maxime. Merci à la première étoile du match pour cette entrevue. Alors, William, on peut pas dire que les commandeurs n'ont pas travaillé. Non. Peut-être qu'à certaines occasions, on a mal travaillé, mais c'est pas l'effort qui manquait là, durant ce match-là. Ah, les riverains ont été opportunistes en début Absolument. de rencontre. Ils ont pris les devants rapidement. Les commandeurs n'ont pas abandonné. Ils ont joué 60 minutes de jeu et jusqu'à la toute fin, ils auraient pu créer l'égalité. Donc, c'est de bon augure quand même pour les prochains matchs.